Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je le dis chaque semaine, mais chaque semaine c'est vrai. Donc je vous remercie encore une fois. Tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite cloche de notification. Ça vous permettra simplement voilà, d'être averti quand je publie une nouvelle vidéo. Et ça a été le cas hier où j'ai publié une vidéo sur un indicateur technique qui est pour moi juste incontournable, c'est les bandes de Bollinger. Voilà. Je les utilise au quotidien. Je les utilise dans les graphiques que je poste sur Twitter, que voilà, les analyses en vidéo qu'on fait là, eh ben, ils y sont aussi. C'est un indicateur de volatilité et il me permet d'anticiper les futures phases d'explosion du prix. Alors ça peut être à la baisse, ça peut être à la hausse. Nous, on vise à la hausse. Conseil de y aller et je suis sûr que vous apprendrez des choses. Donc cette semaine, on va analyser donc des biotech et des small caps. Alors en small caps, on a Claranova, Equinox, Vernier, Walix, Amoeba et Blockchain Group. Puis en biotechnologie, on a CrossJect, Serinov, Valneva, Terranexus, Oncodesign, Gensight, Medincell, BioUV, Quantum Genomics et Eritech Pharma. Voilà. Et puis voilà, j'ai deux valeurs que on m'a demandé, donc Kadian, que je ne connais pas du tout, et Lexibook. Donc voilà, c'est des valeurs que je n'ai pas l'habitude de suivre. Donc ça sera l'occasion de faire une une analyse chartiste ensemble. Nous voici sur la plateforme TradingView avec le graphique Claranova affiché à l'écran. Ici, nous sommes en unité hebdomadaire. Donc, la semaine dernière, on avait eu un premier breakout, pas de niveau, mais d'oblique résistance. Voilà, cette oblique-là, avec la M200, donc on l'a breaké. Cette semaine, on était du coup sur les niveaux des 7 euros, qu'on a breaké aussi. Voilà, on voit très bien. Alors maintenant, euh, la logique veut qu'on aille rejoindre cette double oblique baissière. Voilà, une oblique long terme, hein. Donc j'en ai tracé deux parce que voilà, je suis pas sûr de mes points. Donc ça me donne une zone. Ça me donne cette zone des 8 euros. Donc, voilà, un seuil psychologique. C'est voilà, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, il faut se méfier. On peut très bien revenir sur les 7 euros, voire sur cette oblique, sur cette ancienne oblique résistance qui pourrait faire du coup support si le prix rebondit dessus, c'est le changement de polarité. On voit très bien que la M20 arrive, mais elle est encore assez basse. Donc voilà, méfiance, un retour sur les 7 euros n'est pas du tout à exclure. Ensuite, j'ai Equinox. Alors Equinox, c'est une valeur que je suis de très près parce que voilà, on est quand même dans un range entre les 6,60 et les 5,50. On a toutes nos moyennes qui sont en support. On voit bien que la M200 est en support et qu'elle est plate, donc on est neutre sur l'année 2020. Et on a eu une première cassure de niveau ici pour moi, qui était les 6,20, 6,30. Du coup, on s'en est affranchi et maintenant on revient sur le haut de notre range moyen terme. On voit très bien, hein, ici on y a touché une fois en juin 2020. Ici, pareil en octobre. Et voilà, on revient dessus. Donc maintenant, la suite logique serait de, si jamais on valide ce niveau, de retaper les niveaux les plus hauts de l'année. Et si on passe en hebdomadaire, on voit très bien que ce niveau-là nous lâche quand même un potentiel assez sympa, j'ai envie de dire. Hein, on peut très bien déjà rejoindre voilà, les 8 euros, encore une fois ici. Alors, je me mets en résistance. Voilà. Et puis après, pourquoi pas les 9,50. Voilà, 9,30, 9,25, 9,50, cette zone-là. Donc c'est un seuil à surveiller. On voit très bien que le MACD est complètement neutre. Il donne aucun signal. On est en range, donc voilà, c'est pas c'est un indicateur de tendance. Donc en range, il fera rien du tout. Par contre, là, voilà, ici, il faut surveiller le prix. Donc on peut très bien revenir sur les 6,30, faire un pullback. Mais ce niveau des 6,78, 6,80 est à surveiller. Ensuite, j'ai Vernier. Bon, alors Vernier, elle s'est enflammée. Voilà, elle s'était déjà enflammée la semaine dernière. On voit très bien. Alors du coup, là, ça commence à être un peu écrasé mon graphique. Déjà, on peut remarquer tout de suite les volumes. Ils sont exceptionnels là. Donc voilà, on a vraiment du monde derrière. Donc j'avais tracé un report chartiste. Ce report chartiste me donne la zone des 1 euro. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Voilà. Maintenant, on va peut-être pas y aller en ligne droite. Méfiance. Alors ici, j'avais tracé des retracements de Fibonacci, mais bon, qui sont plus d'actualité. Par contre, voilà, on voit quand même qu'on est dans un canal. Alors, je ne sais pas si c'est un canal, alors du coup, je me mets en unité 4 heures pour affiner un peu ma vision. On voit qu'à très court terme, on est neutre. Le RSI nous le montre très bien. Maintenant, si je trace
une oblique, voilà, à peu près. Alors, c'est tellement raide qu'on a même limite du mal. Mais non, on n'est pas dans un canal haussier, parce qu'on voit très bien que ouais, ça part un peu on serait plus en biseau d'élargissement, mais bon, c'est pas une figure qui est pour moi très probante, et puis ça me donne pas spécialement d'objectif. Par contre, moi, ce que je vois comme objectif, bah, comme niveau déjà, c'est celui-là. Le niveau des 0,70 à tenir, et ce niveau de gap, voilà, à tenir. Donc, à court terme, le prix peut latéraliser, et notre seuil objectif, notre résistance, c'est 1 euro. Mais on peut très bien revenir sur les 0,70. Ces 0,70 sont à maintenir quand même. Autrement, ben voilà, il y a un risque qu'on rechute. Alors, pourquoi pas, on peut tracer de nouveau les retracements de Fibonacci. Toc, toc. Est-ce que ça nous guide? Oui, ça nous guide. On voit très bien les 23,6, les 38,2. On voit très bien que c'est des niveaux à tenir. Voilà. Donc la zone des 0,70 sera une zone de support. Là, cette zone de gap tout de suite en premier niveau, c'est 0,76 à tenir. Ensuite, j'ai Walix. Alors Walix, elle, il y a du bon et du pas bon. C'est un peu partagé. Alors, en graphe hebdomadaire, on voit très bien qu'on a eu un breakout d'une résistance court terme avec la M200, mais voilà, on avait tout de suite ce niveau moyen terme qui arrivait derrière. Alors, on voit quand même une hausse des volumes cette semaine, mais on voit également une belle mèche haute. Donc, on est en demi-teinte. On est en demi-teinte malgré que le MACD croise à la hausse. Voilà, donc on est sur un peu d'indécision. Et si on zoome en journalier, on voit très bien qu'on a fait une belle poussée, mais qu'on n'a pas tenu. Alors, on voit très bien, encore une fois, que bon, il y a des niveaux qui font réagir, hein, les 16,40 fait réagir. Mais voilà, on est entre deux. Il faut que le prix, de nouveau, trouve un support, rebondisse. Donc méfiance. Méfiance ici. Pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier mis à part le RSI, mais voilà, on a fait une belle mèche basse, donc c'est normal. Le MACD n'a pas encore donné de signal aussi. Il commence à s'essouffler à peine. Donc voilà, à tenir déjà les 17 euros. Il faut tenir les 17 euros, on voit très bien. Ici, voilà, 17 euros. Si on ne tient pas à très court terme les 17 euros, eh ben, on a une forte chance de revenir sur nos 16 euros. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce titre. On continue sur Amoeba. Amoeba, une belle semaine et une belle séance aujourd'hui. Alors, voilà. On voit très bien qu'on avait ce niveau. Moi, je visais, j'ai pris une position hein, à titre personnel ici, sur les 2,90. J'en ai largement parlé sur Twitter. Du volume, voilà. On a bien breaké, on a tout breaké d'un coup. Même les 3,25. On a fait un pullback et on est reparti. Là, voilà, on a différents niveaux d'objectifs. On a touché le premier. Maintenant, l'objectif suivant, ça sera les 4,10, puis les 4,85, 5 euros. Voilà. Mais on est beau. Franchement, on est pas mal. Alors, si on peut même zoomer en 4 heures, on voit très bien que, voilà, on avait une petite figure de consolidation très court terme qu'on a breaké. Donc voilà, c'est vraiment un cas d'école actuellement. On, on a breaké, on a consolidé, on a breaké. Voilà. Donc, pour l'instant, moi ici, j'ai remonté mon stop sous le dernier plus bas et on se laisse porter. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, elle est nerveuse quand même comme action. Hein. Elle est nerveuse. On nous a fait, pareil, une belle séance ici, mais peut-être un peu trop vite, un peu trop haut. Donc voilà, donc on a consolidé et maintenant, voilà, on est sur cette résistance là qui fait toujours office de, voilà, qu'on a breaké mais qui, voilà, qui a pas tenu, donc on a toujours résistance. Alors ici, je me remets en zone de résistance et voilà. Alors là, on a un premier signal baissier qui a été donné par le RSI, mais pas encore le MACD. Donc voilà, donc pareil, ici on est entre deux. Maintenant, on affine dans une unité plus courte et on voit que cette zone-là est à tenir. Voilà, on a la M20 4 heures, cette zone-là est à tenir. Autrement, on ira retaper cette zone-là, des 1,20€. Ce qui, en soi, tout dépendra après de votre niveau d'entrée, n'est pas forcément grave. Mais voilà, pour la dynamique haussière court terme, les 1,30 sont à préserver. On va passer au biotech. Donc j'ai CrossJect. Alors CrossJect, je la surveille bien parce qu'on voit très bien qu'on a cette belle résistance oblique moyen terme,
que le prix l'a travaillé et qu'on a ce niveau-là. Voilà. Ce niveau des 3,75, 3,76 qui est là. Donc, le prix se comporte bien, les moyennes sont en résistance, la M20, elle se confond avec notre oblique haussière qui est là. Donc voilà, en hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est le croisement du MACD qui est intervenu, donc bon, très très juste, mais qui est là quand même. Donc voilà, donc la semaine prochaine, c'est vraiment donc, ce niveau des 4,13, 4 euros, niveau moyen terme, mais niveau plus court terme, les 3,75. Voilà. Donc après, tout dépend de votre horizon de placement. Mais voilà, on a quand même la M200 qui est en support, qui peut faire office de stop. Donc 3,75 à surveiller en premier. Ensuite, j'ai Serinov. Donc Serinov, pareil, elle nous fait une belle séance, elle nous fait une belle semaine aussi. Voilà, on avait un premier niveau de break sur les 0,77, mais c'était surtout le niveau des 1,40, des 1,12, voilà, qui moi m'avait intéressé. Donc on a fait un pullback, on est reparti à la hausse. Voilà. Donc ça sera quand même plus net ici sur du journalier. Donc voilà, donc elle, pas grand chose à dire, ça suit son cours. Donc on vise toujours notre report chartiste, hein, les 1,75. Comme premier objectif, hein, c'est pas un objectif final, mais c'est un premier objectif. Ensuite, j'ai Valneva. Alors, Valneva, pareil, on en a bien parlé sur Twitter et je suis content, et je pense que je vais pas être le seul. Voilà, on avait ce niveau des 6 euros, pareil, sub psychologique, tout ça, tout ce qui va bien, et ça avait du mal à passer. Ça avait du mal à passer, on a fait on a tenté, on a fait un échec, mais voilà, la M20 était tout de suite en renfort, elle a tenu, et voilà, le prix est reparti à la hausse, et on a clôturé au-dessus de cette résistance oblique et au-dessus des 6 euros. Donc maintenant, l'enjeu cette semaine et lundi, c'est de transformer ces 6 euros en support, et après, ben voilà, de pouvoir viser les 6,60, et pourquoi pas les 7 euros, voilà, ça nous ferait un range, hein. On repart pas dans une tendance haussière tout de suite là, mais voilà, on se remet dans de bonnes conditions. Ces 6 euros nous permettent de nous remettre voilà, au moins pas forcément dans le chemin de la hausse tout de suite, parce qu'on voit très bien que les bandes de Bollinger sont très, très, très larges, et que là, elle fait clairement office de résistance. Mais déjà, si on pouvait revenir sur les 6,60 et osciller à l'intérieur, ce serait déjà une bonne chose, quoi. Donc voilà. Donc, ce niveau-là des 6 euros était important à passer, faut le tenir, et on envisagera la suite après. Ensuite, j'ai Terra Nexus. C'est pareil, Terra Nexus, ça fait beaucoup parler d'elle. Alors, évidemment, on a eu une forte hausse, hein, je l'ai déjà dit, donc qu'elle consolide, il n'y a rien d'anormal. Voilà. Donc, on avait eu une première mèche, mais voilà, ça n'a pas tenu, donc du coup, on est dans un range. Alors ici, on est en journalier, donc on voit très bien que les bandes commencent à se contracter, mais ça reste encore assez large. Donc en 4 heures, voilà, le 4 heures, c'est lui qui était un peu plus réactive hein, par rapport au journalier, donc on voit que lui déjà il nous donne un signal haussier ici, ce qui n'est pas encore le cas sur le journalier, et on voit très bien que les bandes de Bollinger ne divergent pas ce soir. Elles auraient pu, mais voilà, on voit que les 17 euros quand même font encore résistance. Alors moi, c'est ce niveau-là des 16,50 que je parlais. Donc on l'a breaké, donc c'est à tenir. Et voilà, maintenant, faut confirmer lundi. Et actuellement, on est entre deux encore. Le 4 heures nous donne un premier signal, mais pas le journalier. Donc méfiance. Méfiance, on peut continuer à latéraliser. C'est juste pas impossible, hein, c'est probable. Donc voilà, on peut continuer de latéraliser. Si par contre lundi on tient ces 16,50, on peut faire un pullback dessus, qu'on tient et qu'on continue la hausse après derrière, et ben c'est positif. Ensuite j'ai Oko Design. Alors Oko Design, hier elle a fait une belle séance, elle a enfin breaké sa M200. Aujourd'hui, voilà, on a tenté les 11,50, mais on s'est arrêté avant. Euh, pas grand chose à 11,40, mais on s'est arrêté avant. La M200 est en support actuellement, donc lundi c'est pareil. Il faut tenir ce support pour repartir de l'avant. Si lundi on casse à la baisse, voilà, on a fait une séance pour rien et on réintègre notre range. Ensuite j'ai Gensight. Gensight, très belle séance. 17%, c'est très très beau. Et on voit que le niveau des 7 euros, voilà, il est pas anodin. Le prix a tenté, mais j'avais 7 obliques là que j'avais tracé, alors qui était juste en fait un report de celle-là, hein, du support oblique, pour faire un canal haussier. Et on voit très bien que le niveau des 7 euros plus ce canal ben, a fait effet.
Donc là, ici, évidemment, j'ai envie de dire méfiance, ça coule un peu de source vu la hausse qu'on a. Alors, des retracements, on peut tracer. Bon, voilà, on voit très bien que ça vous donne des niveaux prédictibles. Voilà, j'ai envie de dire, bah oui, hein, après une telle hausse, une consolidation peut être nécessaire et elle peut être violente. Moi, je vois déjà ici les 6-10. Voilà, les 6-10, ça peut être un niveau. Donc, si on revient sur Fibonacci, les 6-10, ça correspond à peu près à cette zone des 6 euros. Voilà. Donc, à tenir, les 6 euros. Ensuite, j'ai Médincel. Alors, Médincel, c'est pareil. Tranquillou, mais lentement mais sûrement. Il continue sa petite hausse. Donc ici, j'avais tracé un petit report chartiste. Voilà, donc on est en plein dedans. Mais bon, maintenant, on la laisse vivre. Et ensuite, j'ai Bio UV. Alors, Bio UV, c'est pareil. C'est une action que je suis. On voit très bien que le niveau des 6,24, 6,30 là est à surveiller. Alors, là, ça se joue dans un mouchoir de poche, mais on n'a pas cassé cette oblique. Ça, c'est un peu dommage. Je vous le cache pas, là, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu avoir une belle séance. Ce qui n'est pas le cas, hein, c'est une séance en demi-teinte du coup. Mais bon, voilà, on reste dans cette zone des 5,70, 5,90 qu'il faut tenir, pourquoi pas la semaine prochaine. Mais c'est surtout le niveau des 6,20. Voilà. C'est une zone, hein, après, méfiance, hein, donc c'est 6,20, 6,30 ici, voilà, qu'il faudra casser pour rejoindre après les 7 euros. Mais cette séance de lundi sera importante pour elle. Ensuite, j'ai Quantum Génomique. Bon, alors Quantum Génomique, j'en ai déjà parlé, elle nous a fait une belle hausse. Là, actuellement, il faut commencer à se méfier quand même sur elle. On voit que le MACD casse à la baisse, le RSI aussi. Ici, on latéralise à très court terme. Voilà, donc aujourd'hui, on voit encore que les 5 euros font résistance et prouvent qu'il y a du monde. Mais voilà, on fait un quasi-doji, ça veut dire moitié à la hausse, moitié à la baisse, on ne sait pas où on va. Voilà. Les acheteurs, les vendeurs, ça s'équilibre un peu. Donc, méfiance. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, comment, affiner en 4 heures? Oui, on peut. Voilà. On voit très bien. Ce niveau-là, des 4,92, 5,50. Et bien, tant qu'on est au milieu, on est neutre à très court terme, à la baisse, à la hausse. Voilà, vous avez vos niveaux. On voit très bien que le MACD ici est à surveiller en 4 heures, mais il faudra vraiment une poussée, une forte poussée pour relancer la vapeur et annuler ici, hein. Donc méfiance quand même. Eritech, voilà, un beau breakout que j'ai magistralement loupé, mais bon, hein, on peut pas non plus être sur tous les dossiers. Donc ici, 6,60, c'était beau. Franchement, moi, personnellement, je l'avais pas vu, hein. Donc, c'était beau avec la M200 en plus en support. Donc, c'est quasi un cas d'école. Voilà, donc les 9,50, pourquoi pas viser avec ce report chartiste, mais là, quand même, méfiance. On voit qu'on a quand même une belle mèche haute. Alors ici, tout de suite, on peut passer en 1 heure, histoire d'affiner. Donc là, en 1 heure, les premiers signaux baissiers arrivent, hein. Bon, le MACD est à deux doigts, mais le RSI l'a fait. Donc, voilà, cette hausse à très court terme elle s'essouffle gravement. Alors, si je me mets ici, on voit très bien que le niveau de 7,40 sera, je pense, notre juge de paix entre la M20 qui arrive, le niveau des 50% de retracement. Donc voilà, pareil, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, ces niveaux de retracement, je vous encourage à aller voir la vidéo pareil que j'ai faite. Il y a un cours aussi à l'écrit sur mon site. Voilà, les 50%, c'est le seuil psychologique. Entre au-dessus, si on le conserve, on peut repartir à la hausse. En dessous, ça devient franchement compliqué. Donc voilà, 7,40 à maintenir. Et puis, on va finir avec les deux valeurs que l'on m'a demandé. Alors, c'est Kadian. Kadian, je ne connais pas du tout. Alors, on va l'analyser ensemble tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, bon, je me mets en mensuel. Alors, en mensuel, on voit très bien que on est quand même, donc sur 20 ans, on est quand même monté à 120 euros. Là, actuellement, on est à 15 euros. C'est baissier, là, hein. Voilà, c'est baissier. On voit bien que les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas également. Alors après, rapidement, je peux tracer quelques zones. Ici, zone d'importance. Ici, les 40 euros. On n'y est pas, hein. Mais ici, pareil, de nouveau, zone d'importance. Ici, toc. On voit très bien que là, on a les bandes de Bollinger mensuelles.
on est sur du mensuel quand même, hein. Attention, méfiance. Et voilà, ici, bim. Voilà, en 10 secondes, je vous ai tracé vos principaux niveaux à surveiller sur du mensuel. On voit très bien qu'ici, la hausse, on est sur un niveau ben, d'importance. On voit que la M20 a fait résistance ici, ici et probablement ici. Bon, on a un beau volume sur le mois écoulé, mais actuellement, rien n'est fait. Maintenant, on passe sur de l'hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, on retrouve nos niveaux, évidemment. Par contre, je peux commencer à tracer une oblique baissière, voilà, qui sera plus précise que sur du mensuel quand même. Toc, toc. Bon alors les couleurs, hein, vous en faites pas, parce que j'ai un peu la flemme de remettre les couleurs à chaque fois quand même. Toc. Et ensuite, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Oui, voilà. Un canal baissier. Et voilà, on est dans un canal baissier. Alors, on a eu un breakout court terme, ça c'est clair et net, il est là. Pareil, avec petite figure de congestion, c'est propre, hein. Néanmoins, c'est un breakout court terme parce qu'on reste dans un canal baissier moyen terme. Et on voit très bien que notre résistance ici, qui est une résistance moyen long terme, hein, on l'a vu, eh ben, elle bloque. Donc, elle correspond également ici. Donc, ça veut dire qu'on a, c'est pas le premier échec. Donc, maintenant, que faire? On peut encore affiner en journalier. En journalier, on voit très bien qu'on a eu un breakout qui était joli, hein, hausse des volumes, M200, mais voilà, sur le moyen terme, on reste baissier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on voit qu'aussi également, toc, gap baissier. Alors, ce gap baissier, il va nous faire il va nous faire office de support ici. Voilà. Alors, je peux pourquoi pas tracer des retracements de Fibonacci. Est-ce que c'est probant? Oui, quelque chose près, hein, on voit les 23,6, on voit les 38,2, les 50% sont en plein milieu du gap. Voilà. Donc ce gap, vraiment, il est à tenir. Voilà. Si on ne le tient pas, on annule toute la hausse et on repart de zéro. C'est aussi simple que ça. Pour se remettre en hebdomadaire, voilà, bon, ben, méfiance sur les 16 euros, et on voit très bien que là, voilà, les 13 euros, 14 euros, ça correspond à la moitié d'un chandelier. Donc, la moitié d'un chandelier, généralement, peut être en résistance ou en support, hein. Donc là, voilà. Alors, si on se remet en daily, voilà, ça fait un niveau suivant ici à surveiller. Voilà, donc vous avez plusieurs niveaux. Actuellement, c'est surtout ce gap, cette bande là. Pour résumer, c'est cette bande supérieure du gap qu'il faudra maintenir. Après, ensuite, ben, voilà, si vous passez les 50%, encore une fois, toute la hausse qui s'est faite s'annule, hein, simplement, hein. Après, on est tellement parti fort que voilà, les moyennes mobiles sont encore basses. Donc, il faut leur laisser le temps d'arriver. Et pourquoi pas? Mais voilà, quoi qu'il arrive sur le moyen terme, on reste baissier. On peut regarder le MACD et le RSI. Bon, ils nous donnent des premiers signaux, hein. Pas le MACD, mais le RSI, oui. Donc voilà, méfiance. Si on tient ce niveau-là et qu'on repart à la hausse, eh ben pourquoi pas viser le haut du canal et les 20 euros. Mais il faut qu'on tienne ce niveau-là des 14 euros, 15 euros. Voilà pour elle, je ne peux pas dire plus. Ensuite, j'ai Lexibook. Alors, Lexibook, pareil, on refait la même manip. On se met, alors peut-être pas en mensuel pour elle, si, quoique. Bon, c'est baissier également. Alors, on voit quand même que depuis 10 ans, voilà, on voit très bien que le niveau des 0,93 est un niveau plancher pour le prix. On voit très bien. Par contre, ici, belle zone de résistance, moyen terme. Voilà. Et ici, belle zone de support, 0,70. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? En hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est que la M200, on est sur un niveau qui est d'importance actuellement. On voit qu'on est sur le niveau de la M200. Et que on a une oblique ici. Et pourquoi pas une deuxième oblique ici. Voilà, si vous prenez les mèches ou si vous prenez les corps. Bon, quoi qu'il arrive, on voit très bien que ce niveau-là des 0,90 est un niveau, on va dire, court terme de support. Et notre niveau là, qui correspond au 0,70, je crois, ouais, il est là. Ouais, c'est notre zone. Alors on a fait une mèche basse, mais voilà, c'est notre zone plancher historique. Maintenant, ben, la séance, rien n'est fait, hein. On n'a pas franchi notre plus haut récent. Donc méfiance. Les volumes sont pas non plus extraordinaires.
Donc on peut très bien refluer lundi, hein. Après, voilà, si on confirme, ce sera cette zone des 1,70 à franchir. Voilà. Et cette zone des 1,70, quand même une zone moyen terme. Donc voilà, méfiance, et puis méfiance sur elle parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume quand même. Donc attention aux mèches. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors toutes ces analyses, tous ces niveaux que je décris, voilà, c'est des niveaux, c'est mon analyse personnelle, hein, c'est en aucun cas des conseils. Faites bien attention, hein, vous prenez vos responsabilités, n'oubliez pas. Mais voilà, moi je vous donne les niveaux que je surveille, les niveaux que je surveillerai si voilà, si cette action ou ces actions m'intéresseraient. Voilà. Et puis n'hésitez pas, voilà, à me mettre un petit pouce bleu si vous trouvez que mes explications sont claires. Voilà, pour moi, je fais ces interviews, ces analyses un peu en one shot, hein, ce que j'appelle. Donc ça veut dire que je fais tout en flux tendu. Donc il y a pas de montage parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, si vous appréciez mes analyses, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée.